Terminal physique-chimie, Centre étranger 2021, Exo A, sujet 2. C'est parti. Donc nous allons faire l'exercice A. Évolution du sucre dans une boisson gazeuse qui valait 5 points. Les mots-clés étaient évolution temporelle d'un système et loi de vitesse. Les sodas sont des solutions acides constituées principalement d'eau, de dioxyde de carbone et de saccharose dissous. Lors de leur fabrication, les industriels indiquent sur l'emballage une date de durabilité minimale, la DDM. Après cette date, le produit pourrait ne plus correspondre aux standards de qualité. Pour un soda, la DDM est généralement de 3 mois. Un soda acheté depuis longtemps est moins riche en bulles, mais ce n'est pas la seule altération constatable. En effet, le saccharose subit en milieu acide une hydrolyse qui est une transformation totale conduisant à la formation de deux autres sucres, le glucose et le fructose, modélisés par la réaction d'équation. Donc nous avons notre saccharose qui réagit avec l'eau pour donner du glucose et du fructose. Le mélange de glucose et de fructose a un pouvoir sucrant différent de celui du saccharose, d'où une modification de la saveur sucrée de la boisson. La problématique de cet exercice est de déterminer le pourcentage de saccharose restant dans la boisson lorsque la DDM est atteinte. On réalise en laboratoire la réaction d'hydrolyse du saccharose à une température constante de 20 degrés et dans une solution tampon fixant le pH à 2,5. On effectue un suivi de la réaction par une méthode physique pour déterminer la concentration en saccharose. Notez concentration de S. L'évolution temporelle de la concentration en saccharose est représentée en figure 1. Figure 1. Évolution temporelle de la concentration S du saccharose. Proposer une justification de l'utilisation d'une solution tampon de pH inférieur à 7 pour réaliser cette expérience. Alors, nous avons un pH à 2,5. Pourquoi on a utilisé une solution tampon de pH inférieur à 7? Donc, on sait qu'une boisson gazeuse, on nous précise que qu'elle est en milieu acide. Un milieu acide, c'est en dessous de 7. Donc, nous sommes en milieu acide. En milieu acide, le pH est inférieur à 7, d'où l'utilisation d'une solution tampon à pH égale 2,5. Question 2. Expliquez pourquoi les mesures effectuées ne permettent pas de répondre directement à la problématique. Donc, on nous précise dans l'énoncé, dans le texte introductif, que le soda a une DDM est généralement de 3 mois. La DDM, environ 3 mois. Là, on peut constater que, d'après la courbe, l'expérience dure T égale 1800 heures. Donc 3 mois, on va le convertir en heures. 3 mois, donc c'est 3 fois 30 jours fois 24 heures. Ça nous fait 2160 heures. Et 2160 heures, c'est supérieur à 1800 heures. Donc les mesures effectuées ne permettent pas de répondre directement à la problématique. Sinon, il n'y aurait pas d'exercice en même temps. Pour pouvoir estimer le pourcentage de saccharose restant lorsque la DDM est atteinte, on souhaite modéliser l'évolution temporelle de sa concentration S. On émet l'hypothèse que cette évolution suit une loi de vitesse d'ordre 1 et on souhaite vérifier cette hypothèse. Question 3. Définir la vitesse volumique V de disparition du saccharose. Donc la vitesse volumique V sera égale à moins la dérivée de la concentration de S par rapport au temps. Donc, pour information, ça correspond à la pente. La pente, ça correspond au coefficient directeur. 4. Expliquer comment obtenir une estimation de la valeur de la vitesse volumique de disparition du saccharose à un instant t donné à partir des mesures réalisées. L'explication peut être illustrée par la réalisation de cette estimation pour une date au choix du candidat. Donc nous on va se mettre à t égale 0. Donc sur la courbe qu'on a en figure 1, on va tracer la tangente à t égale 0. Une fois qu'on a tracé, on va relever deux points de la courbe. Donc, je vais relever ici le point A. On va prendre les points simples, les points qui vont aller sur les axes. Donc l'abscisse en 0 sera 0,025 en ordonnée. Le point B, l'abscisse à 1400, sera de 0 en ordonnée ce coup-ci. Ensuite, on sait que calculer la dérivée de la concentration S par rapport au temps
ça correspond au coefficient directeur. Et la formule du coefficient directeur, on sait que c'est YB moins YA sur XB moins XA. YB, ça fait 0 moins 0,025 sur XB, 1400 moins 0. On calcule tout ça et on trouve un nombre négatif. Pourquoi? Puisque la tangente est décroissante, donc on trouvera un nombre négatif, moins 1,8 10 moins 5. À deux chiffres significatifs, 1,8 10 moins 5. Donc là, on a trouvé le coefficient directeur. Donc la vitesse, V, sera égale à moins le coef. Donc il nous donnera, moins, ça fait bien plus, 1,8, 10 moins 5. Et on n'oublie pas les unités. Ici, les unités, d'abord, l'ordonnée, donc mol par litre. Alors, question 5. Dans le cas d'une loi de vitesse d'ordre 1, rappelez la relation existant entre la vitesse volumique de disparition V du saccharose, la concentration en saccharose S et une constante de vitesse notée K. Donc on se souvient d'une expression, donc la vitesse, on sait que c'est de disparition, que c'est moins dérivé de la concentration de S par rapport au temps, qui sera égal à K fois la concentration de S. Sur le graphique de la figure 2, l'évolution de la vitesse volumique V de disparition du saccharose est représentée en fonction de la concentration en saccharose S. Discuter de l'accord des mesures avec une loi de vitesse d'ordre 1. Donc le graphe de la figure 2 est une droite passant par l'origine. Donc c'est une courbe proportionnelle. V est égal à K fois S. Donc cela veut dire que la vitesse est proportionnelle à la concentration S. Donc, nous sommes en accord. En accord avec une loi de vitesse d'ordre 1. Montrer que la constante de vitesse K a une valeur de l'ordre de 7,3 10-4 par heure. Donc on va simplement tracer la droite passant par l'origine. Et ensuite, on va calculer le coefficient directeur. Donc je vais choisir 2 points. Donc, je vais pas m'embêter, je vais prendre le point A d'origine 0, 0. Et le point B. Je vais prendre le point B d'abscisse 0,0135 mol. Et de vitesse 1,0010 puissance moins 5. Donc là, il y a deux techniques. Soit je prends 2 points, je calcule le coefficient directeur qui correspondra à K. K est égal à YB moins YK sur XB moins XA. Donc YB 1,0010 moins 5 moins 0 sur XB 0,0135 moins 0. Et on trouve environ 7,4 10 moins 4 par heure. J'avais une deuxième méthode. Comme on sait que V est égal à K fois S, bah du coup K serait égal à V sur S. La vitesse, si je prends une vitesse de 1,0010-5 pour une concentration de 0,0135, et j'arriverai au même résultat, environ égal à 7,4 10-4 par heure. Question 8. L'évolution de la concentration en saccharose s'écrit concentration de S est égale à concentration de S0 exponentielle moins kT. Concentration de S0 désigne la concentration initiale en saccharose. 8. Rappelez la définition du temps de demi-réaction, noté T1,5. Donc, définition du temps de demi-réaction, c'est le temps pour que la moitié de la concentration soit consommée. Et montrer que pour cette loi de l'évolution, le temps de demi-réaction a la propriété d'être indépendant de la concentration initiale en saccharose. D'accord ? Donc là, c'est une petite démonstration qu'on peut faire. S, concentration S, correspond à 50% de S0,
soit 0,5 fois concentration de S0. Ok. Donc je vais remplacer le S ici par cette valeur-là. 0,5 fois concentration de S0 est égal à S0 exponentielle moins kT. Je vais pouvoir supprimer les concentrations initiales. 0,5 est égal à exponentielle moins kT. Je vais utiliser le logarithme népérien pour annuler l'exponentielle qui donnera moins kT du coup. Le logarithme annule l'exponentielle, donc il me reste que moins kT. Hein. Et moi je cherche t, donc ça c'est à t1,5, j'ai oublié de mettre t1,5 ici. Donc ln de 0,5 divisé par moins k sera égal à t1,5. ln de 0,5 c'est ln de 1,5. On est bien d'accord avec ça. ln de 1 sur b est égal à moins ln de b. Hein. Donc ln de 0,5 c'est ln de 1,5 sur moins k qui est égal à t1,5. ln de 1,5 ça fait moins ln de 2, moins ln de 2 sur moins k qui est égal à t1,5. Donc on supprime les moins. t1,5 est égal à ln de 2 divisé par k. Question 9. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction dans les conditions de l'expérience. Expliquer la démarche suivie. Je vais reprendre mon calcul précédent. Donc d'après la question 8. T1,5 est égal à ln de 2 sur k. K, on l'a trouvé à la question 7. Donc d'après la 8 et la 7. T1,5 sera du coup ln de 2 sur 7,4 10 moins 4, T1,5 est égal à 937 heures. À deux chiffres significatifs, ça fera 9,4 fois 10 puissance 2 heures. Question 10. Estimer le pourcentage de saccharose restant dans le soda lorsque la DDM de 3 mois est atteinte. Donc on sait que 3 mois, ça correspond à 2160 heures. Donc T, 2160 heures. La concentration de S est égale à 0,025 exponentielle moins 7,4 10 puissance moins 4 fois 2160. On trouve 5,1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. On est en concentration. Alors le pourcentage de saccharose restant à la DDM sera égal à 5,1 10 puissance moins 3 sur 0,025, notre concentration initiale, fois 100, et on trouvera 20%.